Évidemment, c'est déjà la méthodologie de problem solving dont on vous a parlé en amont et qu'on va appliquer évidemment à tous les niveaux de la situation en fait, hein. Donc cette méthodologie de problem solving, elle aide à la fois à mieux définir les problèmes et les objectifs à atteindre en tenant compte des ressources et des limites individuelles et collectives, hein, de l'organisation et des acteurs, afin de faire émerger des ressources alternatives, hein, aussi bien au niveau individuel qu'au niveau collectif. Ça va être la philosophie générale. Alors, face à une situation, comme on l'a vu à travers vos exemples, hein, soit il y a un niveau individuel d'un problème, hein, qui arrive, soit évidemment l'organisation elle-même est concernée. Mais nous, on va essayer d'identifier le niveau du problème qui va être le vôtre pour éviter, dans un cas, de généraliser quelque chose qui ne serait pas approprié ou de minimiser une situation aussi. Donc voilà, il va y avoir poser un cadre là-dessus. Alors, si c'est un cas isolé, on peut reprendre, si vous avez en mémoire, le cas de Pierre et Jacques, hein, dont on a vu. Donc là, par exemple, on a un manager qui est en difficulté. C'est Pierre qui va se plaindre à son collaborateur Jacques, et vraisemblablement, alors il va se plaindre de son collaborateur, mais pas forcément directement à son collaborateur, parce que pour l'instant il est ambivalent là-dessus, et par contre, il va vraiment se plaindre plus sûrement à son supérieur hiérarchique, Paul, de ce bras cassé, incapable, voilà, et puis sûrement à la fonction des RH aussi. Alors là, l'enjeu, c'est évidemment de faire un cadrage stratégique, hein, pour aider l'environnement professionnel à ramener la situation à une problématique de travail, et puis sortir aussi du management, le management de l'isolement, puisque comme vous êtes sollicité comme ça, hein, on voit bien que c'est pas toi qui l'as tous les jours en fait, hein. Donc lui, il est seul face à ça, et puis il demande de l'aide là-dessus. Et donc l'enjeu, évidemment, c'est comment poser le cadre pour l'outiller par rapport à ça. Alors, le dispositif d'intervention, on va poser un diagnostic opératoire en fait, qui va être constitué d'entretiens individuels. Et là, dans le cas que je vais vous présenter, en fait, on n'a volontairement pas mis Jacques, qui pose problème avec son problème d'alcool, hein. On a volontairement mis de l'autre côté, puisqu'on est parti du principe que pour l'instant, personne n'en parle de son problème, et que finalement, quand bien même il serait dans le déni, il n'est pas mobilisé. Donc voilà, on va faire plutôt les entretiens avec la fonction RH, le supérieur hiérarchique de Pierre et le manager lui-même, Pierre, qui finalement a le problème en fait. C'est lui qui a le problème en fait, dans la relation quotidienne. Là-dessus, on va proposer une restitution orale, hein, qui va mettre un peu de perspective là-dessus, et qui va aussi présenter des possibilités d'action ciblée. Alors, dans le cas que nous présentons aujourd'hui, ça va plutôt être un accompagnement individuel, on va dire, de Pierre, en tant que manager, pour essayer de l'aider finalement à dépasser ses ambivalences par rapport à ce qu'il fait aujourd'hui, hein. Mais on aurait pu imaginer si Jacques avait été impliqué, s'il avait reconnu qu'il voulait faire quelque chose à titre personnel sur ses difficultés de travail, on aurait pu intégrer dans les actions à cibler aussi un travail à faire sur Jacques, hein, mais ça dépend aussi de la configuration de la situation. Alors, le problème peut être plus organisationnel, hein, comme on le voit avec les exemples. Donc, c'est soit un service en particulier, comme vous l'avez dit tout à l'heure pour la mairie, ou une organisation tout entière qui est touchée par un problème d'addiction. Et là, en fait, tout le monde est concerné. Il y a une direction, soit qui s'inquiète, soit qui ignore le problème, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Vous avez des managers qui se plaignent, ou qui, certains ont renoncé. Et puis, il y a les fonctions RH, hein, ou les acteurs clés de la prévention, qui soit sont démunis, soit résignés, soit sous pression parce qu'ils doivent faire quelque chose, ce qui peut être aussi... Sans que ce soit trop gênant. Ouais. Voilà, pour la direction. Donc là, c'est la même chose. Il y a le cadrage stratégique qui, lui, va plutôt s'orienter, va intégrer en tout cas le niveau de la direction, en fait, hein, puisqu'elle est mobilisée aussi pour agir sur le cadre qu'elle va poser sur cette problématique-là. Donc aider la direction à définir et compléter les contours de son plan d'action préventive, alors sanctions comprises. Et ça, encore une fois, c'est pas des règles toutes établies, c'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre en discussion et avec lequel le groupe va être à l'aise, en fait, pour pouvoir le faire et les moyens de faire respecter. Tout ça est visant évidemment de restaurer l'autorité sur le sujet de l'addiction, l'autorité finalement de l'organisation elle-même, hein, qui est dépassée finalement par cette problématique-là. Donc dans les plans d'action, il y a plusieurs niveaux.
Alors évidemment, il y a la sensibilisation de l'ensemble des collaborateurs sur justement le plan d'action et sur la position finalement de l'entreprise. Alors ça va évidemment sur la politique de l'entreprise, les sanctions associées, mais les acteurs clés de la prévention et les aides, parce que c'est aussi ça, il n'y a pas que le volet répressif évidemment, c'est tout le dispositif en fait qui vient cadrer les choses. Ce qui nécessite évidemment ce travail en amont pour pouvoir l'expliciter le plus simplement possible à l'ensemble des collaborateurs. Alors, on l'a évoqué, hein, donc il y a la formation aussi des managers pour communiquer plus stratégiquement là-dessus, se positionner eux et se soulager aussi face à ça, hein, parce que c'est ça aussi le bénéfice pour eux. Et puis, possibilité, comme l'a dit tout à l'heure Grégoire, de mettre en place une assistante individuelle, soit pour le manager en difficulté dans son action de management, soit pour la personne qui, elle, dit, mais moi, ok, j'ai compris qu'il fallait faire ça, mais ça m'angoisse. Finalement, j'ai un problème de travail aussi, en fait. Hein. Donc la personne peut venir aussi pour résoudre un problème de travail. Et là, sur le dispositif, la première partie va être faite de réunions de type diagnostic opératoire, où là, dans la configuration qu'on vous présente, elle est très théorique. Hein. Il y a l'ensemble, il y a un groupe direction générale ressources humaines hein, qui peut être en amont fait. Il peut y avoir aussi un groupe de managers impliqués, spécifiquement par des problèmes d'addiction, et puis le groupe des préventeurs au sens large, ou les médecins du travail, sachant que ça c'est pour dissocier volontairement les fonctions, mais que dans une structure on peut très bien imaginer le travail aussi avec tout le monde autour de la table. Hein, c'est pas, voilà. L'enjeu après, c'est de faire effectivement une restitution pour éclairer, donner une perspective à ce qui s'est passé, et puis faire une proposition de plan d'action en fonction finalement de la manière dont chacun perçoit hein, de son point de vue la situation. Et donc il y a évidemment le champ d'action possible, une action globale comme les conférences dont on a parlé, et puis des actions ciblées comme des ateliers de formation sur les managers ou le dispositif d'accompagnement individuel